السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Il faut essayer, Inch'Allah, de se préparer à ce mois, puisqu'il est proche. Une chose qui est très importante, c'est de comprendre que Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte qu'il y ait dans l'année des périodes bénies, des périodes particulières, dans lesquelles le serviteur peut profiter pour se rapprocher encore plus d'Allah et augmenter ses hasanat, augmenter ses bénédictions, augmenter ses récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ce sont des choses il en aura besoin au jour de la résurrection lorsqu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous encourage également à essayer de faire la compétition les uns contre les autres dans les bonnes œuvres, dans le bien, dans les sadaqat, dans les salawat, dans la récitation du Coran et dans toutes les bonnes choses que Allah aime, et dans le service des autres, si on est capable d'aider les autres et de venir à leur service et de venir à leur aide lorsqu'ils ont besoin de nous. Toutes ces choses-là, c'est des choses dans lesquelles Allah Azza wa Jal nous encourage de concurrencer les uns contre les autres et de compétitionner les uns contre les autres. Mais les hommes, en général, ils ne concurrencent les uns contre les autres que dans les choses de la dunya, que dans l'argent, la course derrière les biens, la course derrière la richesse, et essayer le plus possible d'accumuler des biens. Mais dans les affaires de la religion, malheureusement, les gens parfois, ils regardent les autres et ils disent « Finalement, je suis meilleur qu'un tel, et je suis meilleur qu'un tel », et ils se réfèrent toujours à la personne qui est en dessous d'eux, ou qui fait moins de bonnes œuvres pour se montrer, ou pour se dire à lui-même que finalement, il n'est pas si mal que ça. Alors qu'il devrait plutôt regarder ceux qui sont meilleurs que lui, ceux qui sont au-dessus de lui, ceux qui font beaucoup d'efforts, plus que les efforts que lui fait dans la religion. Tu dis, moi j'ai appris un juz dans le Coran, l'autre il n'a pas appris un seul. Pourquoi tu regardes pas celui qui est hafiz du Coran et qui a mémorisé tout pour que tu dises, moi aussi je vais essayer de faire comme lui et je vais mémoriser comme lui, et ainsi de suite. Et si on est tous de cette façon dans la religion et qu'on essaie de regarder ceux qui sont au-dessus de nous dans la foi, dans la piété, dans les bonnes œuvres, eh bien ça va nous encourager à nous améliorer constamment et toujours chercher à être un meilleur musulman pour atteindre le degré dans la foi et dans la piété que Allah Azza wa Jal souhaite pour nous. Donc ça, c'est une chose très très importante, et en particulier pendant le mois de Ramadan, parce que c'est un mois justement dans lequel on a beaucoup de possibilités et d'opportunités pour augmenter le bien et profiter de faire beaucoup de bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mentionné dans un hadith que nous devions profiter de 5 choses. 5 choses. La jeunesse avant la vieillesse. Parce que lorsque tu es jeune, tu as de la force, tu as de l'énergie, tu peux faire beaucoup de bonnes œuvres, tu peux faire beaucoup de choses qu'une personne, lorsqu'elle vieillit, elle a moins de force, moins d'énergie, elle a moins de capacité pour faire le bien. Donc profite de ta jeunesse pour apprendre ta religion, pour faire des efforts dans la mémorisation, pour faire des efforts dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, avant que tu deviennes vieux et que tu deviennes fatigué et faible et que tu aies de la difficulté à accomplir tes obligations parfois à cause de ça. Et profite de ta santé avant ta maladie. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Profite de cela et pense à ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas accomplir le ramadan ou qui ne peuvent pas parfois accomplir certaines de leurs obligations religieuses à cause de la maladie. Profite également de ta richesse avant ta pauvreté. Si Allah Azza wa Jal t'a donné de la richesse, profites-en pour faire des sadaqat, pour faire des bonnes œuvres, pour donner à ceux qui sont dans le besoin, pour donner à ceux qui sont sous ta charge et ta responsabilité, et pour les aider. Car tu ne sais pas, du jour au lendemain, tu pourrais devenir pauvre. Allah Azza wa Jal, comme il t'a tout donné, il peut aussi tout te prendre, par sa grâce et par sa miséricorde et par sa sagesse, pour t'éprouver et pour te tester. Donc, sois reconnaissant et profite de cette richesse que tu as dans le bien. Également, il dit, et profite de ton temps libre avant d'être occupé. Si tu as une période de ta vie dans laquelle tu n'es pas
occupé, tu as beaucoup de temps libre. Ne gaspille pas ce temps libre. Ce temps libre est plus précieux pour toi que ta vie. Chaque respiration que tu passes, chaque respiration qui sort de ta bouche, eh bien, elle vaut de l'or. Tu peux profiter de ce temps libre pour faire beaucoup de bonnes actions, profiter pour apprendre ta religion, pour mémoriser le livre d'Allah Azza wa Jal. Profite de ce temps libre pour faire du bien et pour aider les autres et pour adorer Allah Azza wa Jal. Et profite de ta vie avant ta mort. Ta vie, parce que elle est courte, elle est éphémère et on ne sait pas combien de temps on va être sur cette terre. On peut mourir à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans. Mais c'est Allah seul qui sait. Mais profite du temps qui te reste. Si dans le passé tu as été négligent, profite du temps qui reste pour le bien. Il y en a qui ont passé le Ramadan l'année passée. Cette année, ils ne vont pas le faire avec nous. Et c'est pourquoi c'était pour eux une opportunité. Ils en ont profité. Maintenant, c'est à nous de profiter de ce Ramadan. Peut-être que ça va être notre dernier. On ne sait même pas si on va arriver jusqu'à ce Ramadan. Donc, il faut toujours profiter de ta vie parce qu'après la mort, il est trop tard. Tu ne peux plus revenir sur la terre après, une fois que tu es mort, pour dire à Allah, Ya Rab, laisse-moi revenir dans ce bas monde, laisse-moi faire des salawats, laisse-moi faire des jeûnes, laisse-moi faire des raka'at, laisse-moi faire des sadaqat. Je veux revenir sur la terre encore une fois pour réparer le tort que j'ai fait et profiter du temps que j'ai gaspillé. Non, il est trop tard. Tu ne peux plus revenir. Alors profitons-en aujourd'hui, maintenant, tout de suite, parce que c'est ce qui va compter pour nous après notre mort. Il n'y a pas de doute que le mu'min, le croyant, il se réjouit à l'annonce de la venue d'un mois béni comme le mois du Ramadan. C'est une miséricorde et c'est un grand bien. C'est un grand bien pour les croyants et il y a dedans beaucoup de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un hadith à ce sujet, le mois du Ramadan vous vient. C'est un mois béni et votre Seigneur, Allah Azza wa Jal, vous a ordonné de le jeûner. Et dans ce mois, les portes du ciel sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et les diables sont enchaînés. Et il y a dans ce mois une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Et celui qui a été privé du bien de ce mois ou de cette nuit, eh bien, il s'est privé du plus grand bien qui soit. Donc il faut savoir la valeur de ce mois et son importance et à quel point nous devons faire les efforts pour en profiter au maximum. Également, il faut savoir une chose, c'est que le mois de Ramadan, il peut uniquement être établi, c'est-à-dire son commencement, son début peut uniquement être établi par 2 moyens. Le premier moyen par lequel on peut déterminer que le mois de Ramadan commence, c'est par la vue du hilal, la vue du croissant. Lorsque le premier du Ramadan commence, il commence avec la naissance du nouveau croissant de lune. Donc ça, c'est la première façon par laquelle on établit que le mois commence. Parce que notre mois islamique, notre calendrier islamique est un calendrier lunaire qui est basé sur la vue du croissant. Ça, c'est la première méthode et la première façon. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance, de façon exacte, quand est-ce que sera le premier jour du Ramadan à l'avance. Ceux qui vous disent déjà à l'avance que le Ramadan sera tel ou tel jour, avec certitude, ce sont des gens qui ont contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne se basent pas sur la vue du croissant. Ils se basent sur les calculs. Et ça, c'est en contradiction avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième façon par laquelle on peut déterminer que le mois de Ramadan commence, c'est lorsqu'il n'est pas possible de voir le croissant de lune à cause d'un empêchement, soit qu'il y a des nuages, ou qu'il y a de la brume, ou qu'il y a quelque chose qui couvre le ciel et qui nous empêche de le voir. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On compte le mois de Sha'ban 30 et on commence à jeûner après le lendemain, c'est-à-dire après le 30e jour.
Donc on va dire que le ramadan commence après le 30e jour. Donc ça, c'est les deux façons par lesquelles on peut déterminer que le mois de ramadan commence. Et c'est les seules deux façons. Donc, attendez le jour du doute. Ce soir-là, à partir du Maghreb, dans le monde musulman, il y a des gens qui sont chargés pour observer le ciel et essayer de voir quand est-ce que va apparaître le nouveau croissant du mois de Ramadan. Une fois que cela est vu, eh bien, ce sera annoncé par les agences officielles des différents pays musulmans, et à partir de ce moment-là, on va savoir si on va commencer à jeûner ou non. Donc ça, c'est une chose très très importante à ce sujet-là. Et également, il faut éviter pendant le ramadan et avant le ramadan également, si on veut bien s'y préparer, éviter de désobéir à Allah Azza wa Jal, de faire des péchés et la désobéissance, et ne pas faire partie de ceux qui ont été privés de ce grand bien. Parce qu'il y a une catégorie, malheureusement, parmi les musulmans, qui utilisent les nuits de Ramadan pendant que d'autres sont en train de prier les prières de Tarawih à la mosquée avec l'imam. Eux, ils sont en train de faire des péchés et se réunir autour de la musique et de toutes sortes d'autres types de péchés. Et ils appellent ça les nuits du Ramadan. Donc pendant que les gens sont en train de demander la miséricorde d'Allah et la piété, eux, ils sont dans le péché et dans la désobéissance et ils se réjouissent de ça. Donc, concentrez-vous dans ces nuits du Ramadan pour le bien et ne vous entraidez pas dans le mal. Allah Azza wa Jal, il dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan » Donc, c'est pas juste de se limiter à faire le bien soi-même et de s'abstenir soi-même de faire le mal, mais c'est d'encourager aussi les autres à faire le bien avec nous et d'interdire aux autres de faire le mal. Et c'est là, lorsque tu as compris cette signification-là et que tu l'as mis en pratique, que tu vas non seulement t'aider toi-même à devenir une meilleure personne, mais tu vas aider à réformer ta société, réformer ta communauté et faire en sorte qu'on puisse tous travailler ensemble pour devenir meilleurs. Parce que si on essaie de le faire chacun individuellement, on ne sera jamais capable de rien faire. Si chacun ici pense qu'il va réussir tout seul, il est dans l'erreur totale. On a tous besoin l'un de l'autre. On a tous besoin de nos frères. Et quand on fait salat, chaque salat qu'on fait, quand on récite la Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? On dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. On demande à Allah de nous guider sur le droit chemin. Et on demande au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on est tous ensemble sur ce chemin. Donc on a tous besoin de s'épauler les uns les autres dans ce chemin. Si on veut arriver à la destination, c'est pas chacun pour soi et les autres ça m'est égal. Non, il faut tous s'entraider pour tous arriver ensemble, Inch'Allah, à atteindre notre objectif, c'est-à-dire l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala.